Alerte, maman en grève de la faim depuis 15 jours. Stop, placement abusé. Bonjour, mais encore un coup de gueule auprès de notre cher et tendre Azeu qui détruit tant de familles. Donc, comme je l'ai annoncé ce matin euh, sur Facebook, donc je suis à mon 15e jour euh, de grève de la faim. Tout simplement pourquoi? Parce que ben, personne ne réagit. Personne n'est entendu. On vit dans une France lamentable. Lamentable. Aujourd'hui, j'ai rencontré donc ma fille, ma plus petite, donc a changé de structure. Donc j'ai rencontré sa nouvelle référente ainsi que la responsable. Ben, j'ai envie de dire, certains m'ont dit, bon, c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau changement. Ben non, l'ASE reste égale à elle-même dans toutes les régions, voilà, tous les départements. Voilà, donc, écoutez, je suis coupable aux yeux de l'ASE. Pourquoi? Parce que il y a toujours euh, ce conflit parental. Alors, ce conflit parental, pourquoi? Ben, parce que le père ne cesse de me rechercher, me retrouve à chaque fois, m'agresse de nombreuses reprises. 2018, visage tuméfié, 4 semaines d'ITT, pension d'invalidité de catégorie 2, classé sans suite. Voilà. Août dernier, viol. Il m'a fracassé la tête. J'ai eu le crâne rasé. Voilà. Et donc, pour tous ces motifs, je représente un danger euh, pour mes filles. Voilà. Je suis un danger pour mes filles euh, parce que mon visage leur fait peur. Voilà, tout simple. Et, et j'ai envie de dire, c'est quand même incroyable comment l'ASE, les familles d'accueil arrivent à conditionner nos enfants, à les aliéner d'une façon, mais j'aimerais être une petite souris pour, euh, pour écouter ce qui se passe euh, dans ces familles d'accueil. Mais de toute évidence, voilà, donc la victime est coupable, comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai décidé d'entamer cette grève de la faim, donc il y a 15 jours. Voilà, donc je me porte bien, je me ressource
en fruits. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, je veillerai à ma santé. Quand on n'a plus les moyens de se défendre contre la ZEU, quelle solution on a? On a beau faire appel, on a beau tout faire, il n'y a rien qui bouge. Rien ne bouge. Donc, ben oui, je représente une menace pour mes enfants. Voilà. Scandaleux quand même. Et donc, du coup, entretien cet après-midi avec cette nouvelle structure et projet PPE, gros blanc, inconnu. On ne sait pas. Quoi que vous me direz, avec 2 heures par mois en visite médiatisée, donc ce qui représente 2 jours sur une année, comment reconstruire les liens? Ça va être très très compliqué, n'est-ce pas? Et donc, ben oui, le père, alcoolique, violent, il a ses droits de visite, toujours. Toujours des droits de visite, malgré le fait qu'il se soit alcoolisé lorsqu'il avait en nuitée mes enfants, qu'il soit tombé sur ma fille et que ça a causé donc un gros hématome. Ben lui, il n'a pas comment dirais-je, de visite médiatisée, c'est pas un danger. Il conduit sous l'effet de l'alcool, il se présente devant les familles d'accueil, il n'y a pas de souci, on lui remet mes filles. Il conduit en ayant un retrait de permis, c'est pas un problème. Voilà, tout ça pour dire que j'arrive pas à comprendre comment on va pouvoir faire évoluer cette situation. C'est compliqué à vivre. En septembre, ça fera 7 ans que mes filles seront placées. Voilà. Que dire de plus? Je garde toujours l'espoir, mais je pense que il est urgent et nécessaire de faire des rassemblements. Il faut faire des rassemblements. Maintenant, c'est une telle injustice, une telle incompréhension, parce que quand on est victime de violence, tout en sachant que ça fait 6 ans que le père de mes filles et moi-même sommes séparés, il me retrouve à chaque fois. Cette personne est très dangereuse, a des armes à son domicile, qui, Dieu merci, lors d'une perquisition, lui ont été retirées. Bref, ce que je voulais dire surtout, c'est que oui, c'est des placements inversés, quoi. Toujours pour agrémenter les conflits parentaux.
Donc, j'ai déménagé. J'ai déménagé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il m'a toujours retrouvé. J'ai demandé au greffe de ne pas communiquer mon adresse sur les ordonnances, ma nouvelle adresse que j'avais à l'époque. Je suis allée consulter mon dossier au greffe. C'est bien noté, madame refuse que son adresse soit mentionnée sur les ordonnances. Ceci était stabiloté. L'ordonnance se passe et bien mon adresse est mentionnée. Voilà. Et donc j'en réfère aux services sociaux. Ils m'ont complètement ironique. Ils m'ont dit bah portez plainte contre l'ASE. Mais merde, merde, merde. Va falloir se bouger maintenant. Va falloir faire quelque chose, bordel. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je veux mes filles. Je veux mes filles. Jade est en grande souffrance. Voir sa maman 2 heures par mois. Mais c'est quoi ce délire? Et elle a le droit d'aller chez son père. C'est lamentable. C'est lamentable. Zoé va avoir un appartement sur Bordeaux en juillet. Et on me dit, bah, vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu. Et comme je le dis, et Bordeaux la nuit, c'est pas Bordeaux le jour. Donc on s'inquiète. On s'inquiète. C'est le rôle d'une maman, protectrice, il me semble. Donc oui, cette grève de la faim, je la fais. Parce que bah, j'ai plus d'autres moyens. J'ai simplement plus d'autres moyens. Maintenant aussi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est lorsqu'on prévoit des rassemblements et que ben, certains parents vous disent un coup de gueule aussi contre certains parents. Des parents sur lesquels j'ai peut-être envie de dire qu'ils ont des choses à se reprocher. Parce que quand on leur dit, ben voilà, rassemblement, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ah ben oui, mais j'habite trop loin. L'essence, c'est trop cher. Ou ben je travaille. Ce jour-là, enfin, toutes les excuses. Mais, mais merde! Réveillez-vous les gens! C'est vos enfants! C'est vos gosses! Bon sang! Merde! Au lieu de claquer du blé dans n'importe quoi, claquer du blé pour mettre dans votre voiture et aller au rassemblement. Il y en a marre! Il y en a marre! Tout simplement, il y en a marre! Et je pense que maintenant, faut que ça s'arrête aussi. Parce que beaucoup se prétendent victimes de l'ASE et en fait ne le sont pas. Commence un petit peu à analyser tout ça. Donc, oui, donc il faut tenir bon. Il faut tenir bon.
Comme et ces gens-là, je le répète, ben moi je leur dis honte à eux de ne pas se déplacer. Honte à eux. Je viens de voir le post de Sandra Doué et bien évidemment, j'irai à son rassemblement, à sa marche blanche. Oui. Et j'encourage toute personne à y aller. Il faut se soutenir. Il faut vraiment s'unir main dans la main et ne rien lâcher coûte que coûte. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis passée par beaucoup d'épreuves. Il va falloir encore que je déménage. Parce que bien évidemment, quand on a subi des agressions, viols, plus agressions physiques, crâne ouvert, 27 agrafes, crâne rasé, je ne peux plus vivre ici. Ma chambre, elle est fermée. Je n'y rentre plus depuis cette date-là, depuis le 8 août 2021. Je dors dans les chambres de mes filles. Voilà. Donc il va encore me falloir déménager. Et que vont me dire les services sociaux? Mais madame, vous êtes instable. Vous déménagez quotidiennement. Mais bon sang. Mais quand est-ce que ce pervers narcissique va arrêter de venir me harceler, venir me violenter? Et je sais que si je ne pars pas d'ici, il reviendra. Je le sais. Je le sais. Il m'a dit, je te tuerai. Je te tuerai. Et il le fera. Il le fera. J'ai peur pour ma vie. Et j'ai peur pour mes enfants. Bien évidemment. Donc, ouais. Les gens feraient peut-être penser à se bouger. Voilà, donc je remonte la pente, doucement. Et grâce à toutes ces personnes formidables que j'ai pu rencontrer sur Facebook, il y en a pas mal, mais elles se reconnaîtront, bien évidemment. Maintenant, il faut vraiment agir. Faut que justice soit faite. Faut que justice soit faite. Moi, personnellement, j'ai, depuis le 8 août, cette agression à mon domicile, je me relève tout doucement. Donc je suis passée par des phases de boulimie, syndrome de Diogène, donc
Là, il va falloir que je sois une battante parce que il y a du boulot à faire. Parce que quand on vous enlève vos enfants, qu'on vous dit que vous représentez une menace pour eux, que les visites, ben, de préférence, ben, sont au minima pour la victime et au maxi pour le violent, hein, pour le coupable, ben, je vais vous montrer ce que ça donne, le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est ne plus s'occuper de soi, ne plus se laver, ne plus entretenir sa maison. Regardez où j'en suis arrivée. Où j'en suis arrivée. Ça, c'est le syndrome de Diogène. C'est le syndrome de Diogène. Donc, je vais m'attaquer à nettoyer tout ça. Parce que c'est plus possible. Et maintenant, faut se bouger. Voilà, donc cette grève de la faim, je la fais, je la continuerai le temps qu'il faudra, mais je veux avoir des droits avec mes enfants, des droits de visite élargis. Bien que Zoé ne veuille plus me joindre depuis le mois de mars. Bon, elle est aliénée par son père. Voilà. Quant à ma petite, ben voilà, je me bats toujours pour elle et de toute façon, je sais que pour Zoé, ma plus grande, elle comprendra plus tard. Hein. Plus tard, hein. C'est trop tard. Hein. J'ai perdu 6 années de collège, j'ai perdu 6 années de lycée. Voilà. Et je commence à perdre les années de collège de Jade. Depuis bientôt 7 ans. Donc les mamans, les papas, il faut se rassembler et ne trouvez pas, arrêtez de trouver des prétextes pour ne pas venir. Je ne supporte pas ça. Je ne peux pas supporter ça. Lorsque Sandrine Voll a publié donc le prochain rassemblement au 12 juillet, donc j'ai confirmé ma présence et indiqué que j'habite en Gironde et que parce qu'il y a 450 km, il me semble, pour aller au Puy-en-Velay depuis la Gironde. Donc il me semble bien que sur toute cette longue route, il doit bien y avoir des papas, des mamans, des enfantés, auxquels j'ai proposé de
de les prendre avec moi en voiture pour venir à ce rassemblement. Ouais, c'est très bien. Mais personne n'a répondu. C'est grave quand même. C'est grave quand même. Donc un coup de gueule contre l'ASE, puis un coup de gueule contre les gens. Voilà. Certains se reconnaîtront. Voilà, donc moi je me bats pour mes enfants et j'estime que c'est le devoir de toute maman protectrice. Et celles qui ne le font pas, ben c'est pas la peine de demander de l'aide. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà. Donc 15e jour de grève de la faim. Je continue. Je prends soin de moi. Et puis, on va continuer à lutter, à se battre. Tous ensemble. Voilà. Il le faut vraiment. On se le doit pour nos enfants. Pour nos enfants. Qui peut-être ne comprennent pas, mais qui comprendront plus tard tout ce qu'on a pu faire pour eux. Parce qu'on est des mamans d'amour, des papas d'amour aussi. Donc, ce serait nécessaire de peut-être envisager de créer une association, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, vous pouvez... tout le monde peut suggérer... tout est... Il faut... De toute façon, les médias, tout ça, c'est du flan. C'est du flan. Donc, je pense que la guerre, ben, elle doit se faire dans la rue, devant chaque tribunal. Chaque endroit où sont ces services sociaux. La guerre, elle doit se faire là, dans la rue. C'est dans la rue qu'il faut aller. Quitte à être des gilets jaunes, continuer, continuer et continuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il faut que les gens réagissent. Voilà. Donc sur ce, je donnerai mes nouvelles, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc le coup de gueule. Mais on garde le sourire, on essaie de garder la pêche. Rien n'est insurmontable. Bon, voilà, il n'y a que juste le temps qui passe. Et la belle aventure de maman, enfant, papa, enfant a disparu. Qu'on ne pourra jamais récupérer. Honteux. Honteux. Mais moi, en tout cas, je lâche rien. Je suis déterminée. Déterminée. Voilà.
Citoyen anonyme, j'accuse la République française, l'aide sociale à l'enfance et la justice complice pour la non-protection des enfants. Stop. J'accuse.